Bien, après avoir révisé PWM, analogique, digital, convertisseur, CAN, etc., le SPNO pour commander à distance le projet futur. Le SPNO, je rappelle, c'est du Wi-Fi peer-to-peer, c'est-à-dire que ça me permet d'économiser beaucoup d'énergie par rapport à du Wi-Fi réseau, comme le Wi-Fi d'une box. Et donc, après avoir un peu révisé tout ça séparément, pour clarifier tout ça, il y a aussi l'histoire du joystick que j'ai vu à part. Et puis la cam, mettre une caméra éventuellement un jour là-dessus, sur un petit robot roulant. Bon, donc là j'ai un petit châssis très classique, hein, à deux roues, avec une roue arrière qui est pas motorisée, qui peut être directionnelle, qui pourrait être directionnelle, mais elle est libre en fait, hein. Voilà, donc c'est le petit kit pas cher. Là, je vais juste montrer un peu comment ça marche. J'en suis vraiment au début. J'avais des problèmes avec le L298, là, donc je suis reparti un peu à zéro. Je suis vraiment parti à zéro parce que j'ai pris un tuto en français et qui travaille sur la Uno, Arduino, hein. Bon, littéralement, c'est beaucoup plus simple que le SP32 parce qu'il n'y a pas de souci de brochage, de doute sur le brochage ou quoi que ce soit. Donc, j'avais fait mes premiers essais carrément en laissant les cavaliers ENA et ENB. euh, donc, mes moteurs étaient en tout ou rien, donc ça marchait. Bon, ok, après, on utilise le PWM pour régler la vitesse. Ensuite, donc, on retire les cavaliers. Et puis, donc, sur l'Arduino, c'est hyper simple. En plus, on peut le suivre vraiment à la lettre, puisque sur l'Arduino, il n'y a pas de, il y a pas de surprise, hein. Au niveau du brochage, il n'y a pas de surprise. Donc, on fait ça et ça marche. Bon, après, une fois qu'on a fait ça, donc là, il y a un script tout bête, hein, qui, lui aussi, il travaille juste sur un seul moteur, hein, dans ce tuto. Où il est le moteur? On ne voit pas le moteur, peut-être à la fin. Voilà, enfin, bon, il montrait le moteur avec la roue, voilà. Bon, donc ça c'est bon, c'est très simple, c'est très bien. Ça m'intéresse pas de le faire sur l'Arduino, donc moi c'est toujours, alors c'est celui-là d'abord. Moi c'est sur le ESP32 que je veux le faire, puisque je veux une commande à distance en ESPNA. Et éventuellement Bluetooth, mais enfin bon, je pense que ça sera en ESPNA. Et donc on attaque tout de suite. Alors, quoi dire? Donc, une fois que vous aurez vu ce tuto en français, vous pourrez attaquer un tuto en anglais qui concerne le SP32 pour la motorisation. Donc là, c'est pareil, il travaille avec seulement un moteur. Ça suffit pour commencer et puis comprendre les grands principes, hein. Une fois qu'on a les grands principes, on peut faire ce qu'on veut, hein. Voilà. Donc là, on a le 298. Je refais un peu un topo, hein, quand même. Les broches de sortie moteur, donc c'est l'alimentation de puissance qui va être. Il y a deux alimentations en gros, la puissance et la commande. La commande, en gros, ça va être du 5 volts et la puissance pour les moteurs. Et cette plaquette-là qui a besoin d'énergie, hein. Vous voyez qu'il y a un radiateur, donc c'est pas pour rien, c'est que on sait qu'on va devoir débiter des ampères. Donc, on alimente classiquement en 12 volts, on peut monter à 35. Bon. Si on veut du 5 volts en sortie locale ici, c'est tout à fait possible et c'est très pratique. C'est-à-dire qu'on pourra alimenter directement le SP32 avec cette plaquette-là. Il y a un petit régulateur ici, hein, 12 volts, 5 volts. Par contre, il ne faudra pas monter. Si vous voulez faire du 5 volts ici,
il ne faudra pas monter l'alimentation de base à 35 volts. Hein. Il faudra faire, je ne sais plus, enfin, ça sera, je crois que c'est 12 volts, quoi, hein, 12 volts max, quelque chose comme ça, pour faire du 5 volts. Je ne sais plus exactement. Bref, on regarde la notice, on lit ça en fait, hein, on lit ce tuto. Voilà. Donc ça c'est une chose. Sinon, pour le 5 volts, bah, sinon on prend une alim externe. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, on a des diodes de protection, de roue libre, etc. On en reparlera. Et ici, on a les broches donc de commande. ENA, ENB, c'est pour soit tout ou rien si on a laissé les broches, les cavaliers, soit PWM, la puissance PWM, et le fonctionnement ou pas du pont qui est concerné, du pont H concerné, enfin du double pont H concerné, pour tel moteur ou tel moteur. Bon, là pour l'instant on travaille que sur un moteur, donc les 3 premières broches ici. Donc ENA, on va lui donner une valeur PWM en 8 bits, ce sera donc de 0 à 255. Ensuite, on a 2 pins de directionnel, disons. Hein. Donc là, on a un tableau magique. On a un tableau magique. Voilà, bon. Si on veut que ça marche en avant, il faut que tel pont soit sur 0 et l'autre sur 1 et vice-versa. Hein. Voilà. Et puis voilà, c'est tout. On a les sorties pour chaque moteur. Voilà, c'est tout. Donc le script, ça c'est le script donc, pour le SP. Donc on initialise les pins. Donc là on a les 3 pins. Enable one pin, c'est donc ENA1. Hein, ça correspond. On aurait pu mettre ENA1 ici. Hein, bon. C'est un script fait par... c'est les mêmes auteurs que ceux qui font des scripts de base pour Arduino là, dans les exemples. Hein. C'était les mêmes auteurs pour le script de base que j'avais donné pour le PWM. Ok, après le setup. Donc fréquence. Là on est sur l'API LEDC, hein, donc, dont j'ai parlé ailleurs. C'est pas analog write qui est l'autre fonction basique qui est suffisante hein, pour faire du PWM. Là, c'est LEDC, elle est bon, c'est un peu plus sophistiqué. On peut faire tout le setup sur une seule ligne. Il fallait 2 lignes il faut 2 lignes avec analog write. Voilà, et puis on peut choisir le canal. Hein. Sur le SP32, il y a plusieurs canaux. Il y a, sauf erreur, 8 canaux possibles. Hein, ça permet de jouer avec des LED, etc. Bon, pour les moteurs, je ne sais toujours pas si j'ai besoin de plusieurs canaux, ça j'en sais rien. Donc, en tout cas, bon, ici, c'est cette API-là qui fonctionne. Faites attention, petit rappel, les API ESP32 ont changé, je ne sais pas quand, je ne sais pas si c'est récent ou pas, on est à la version 3. Et à l'occasion de cette mise à jour, il y a eu des mises à jour d'API. Il y a des fonctions qui ont disparu dans LEDC, par exemple. Hein. LEDC, c'est l'API LEDC, hein, avec les fonctions qui vont avec. Donc dans l'API LEDC, il y a des fonctions qui ont disparu, LEDC Setup, des trucs comme ça. Il y en a 2, je crois, qui ont disparu, je l'avais montré. Méfiez-vous, si vous avez des problèmes compilation, flashage, vous regardez, vous allez voir du côté de votre manager de librairie quelle version vous avez, etc. Ensuite, donc ça c'est le setup de LEDC, quoi. C'est LEDC Attach Channel, donc qui permet de faire en une ligne tout ce qu'il faut, tout le setup. Enable pin, c'est le numéro de la pin, fréquence, la fréquence, ici c'est 30 kHz, résolution, on est en 8 bits, 255 graduations, toc 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 toc, et voilà. Donc ça c'est le script de départ que vous allez trouver sur le site ici, peut-être dans les exemples, je suppose, enfin je ne sais pas. Donc là il s'amuse à faire avancer, arrêter, alors là c'est important. Enfin, à mon avis, c'est un arrêt brusque, un arrêt électrique. Hein. Donc, il met les 2 pins à 0 et ça bloque magnétiquement le moteur. C'est pas un arrêt. Il arrête pas. Il se contente pas d'arrêter
de, de, de couper le pont, il bloque le moteur magnétiquement. Euh, et bon, c'est brutal, hein, donc moi, a priori, je déconseille, parce que ça peut abîmer un peu la mécanique, hein. Bon, alors, on sait que ça coûte pas cher un petit moteur comme ça, mais bon, c'est des engrenages plastiques. Quand je l'ai branché la première fois, quand même, ça faisait clac clac. Bon, j'aime pas beaucoup. Donc ça, je l'ai retiré. Euh, voilà, les marche avant maximum, marche arrière maximum, ça aussi, il faut éviter, bien sûr, hein. Voilà, donc ce script, donc je l'ai un peu mis à ma sauce. Bon, là, c'est vraiment le début pour vérifier que ça fonctionne et qu'on a compris un peu les principes. Donc, j'ai fait une petite fonction que j'ai appelée arrêt-do. Voilà, et où est ma fonction? Elle est là. Et c'est tout simplement, je change la vitesse, c'est-à-dire duty cycle, euh, je le mets à 100 au lieu de bon, le maximum de 155. Je le mets à 100 et j'écris let's say right. Et donc 100, c'est 100, bah, vous allez voir quand je vais le faire tourner, 100 c'est comme si on mettait 0, sauf qu'il repartira un peu plus vite quand même parce qu'il sera déjà un peu chargé, quoi. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair. Sinon, de toute façon, vous lisez ça. Enfin, vous lisez le script Arduino, puis après, on peut se débrouiller. Une fois qu'on a la théorie, qu'on a bien appris sa leçon sur le site en français Arduino, eh ben, si on veut le faire sur ESP32 et organiser une commande à distance, etc., bon, bah, c'est de l'anglais, mais vous le traduisez soit avec Google, en faisant attention si jamais il traduit, il va essayer de traduire les codes aussi, hein, parce que c'est en anglais, c'est anglophone le code. Donc il va essayer de traduire le code et ça peut être embêtant si on fait pas attention à ça. Alors, euh, donc ça aussi c'est très bien fait, mais c'est en anglais, on n'est pas tous doués pour l'anglais. Voilà, donc là, comme alimentation, il prend 4 petites AAA, ça lui fait 6 volts. Bon, moi je suis en 12 volts. J'utilise 3 lithium 10 ampérages. Euh, voilà, c'est donc c'est 3 volts 7 nominal, donc ça fait 4 volts, 4 volts 2, sauf erreur, quand c'est chargé. Et bon, faut pas descendre trop bas avec le lithium, mais bon. Euh, je sais pas en fait exactement, j'avoue, j'ai oublié. Je sais pas. Je pense qu'il y a quand même un minimum d'électronique là-dedans, je suppose. C'est pas comme les lipos, hein, quand on fait de l'aéromodélisme avec des lithium polymères. Là, il faut vraiment faire très attention au niveau de décharge. Celle-là, je sais pas. Bon, je sais pas. C'est un autre sujet. Donc là, donc avec mes lithiums, j'ai 12 volts. Hein. C'est, et de toute façon, euh, lui, je pense pas qu'il puisse alimenter normalement 6 volts en entrée. Je sais pas s'il peut alimenter son ESP, hein. Bon, en tout cas, moi, je fais comme sur l'Arduino, je fais du 12 volts en entrée et ça me permet d'alimenter euh, certainement, sans problème, le, le SP32 en 5 volts avec la plaque elle-même, hein. Ok, donc je vous ai montré le châssis. On peut brancher le code. Voilà, donc tant que vous pouvez m'entendre, là ça monte. Après, ça descend. Ça, il n'y avait pas dans le script de base, hein. J'ai changé ça aussi. Je fais montée, descente, avance, arrêt doux, arrière, arrêt doux. Et on reprend la boucle de montée, descente. Voilà, donc j'alimente mon 298. On voit qu'à 182, 180 déjà,
il peine. Voilà, l'arrêt doux, là, ça me plaît bien. On voit qu'il ne redémarre pas avant 160 à peu près. Il lui faut quand même un peu de jus pour démarrer, hein. Ouais, 160. Ok, ben... Je crois... Je crois que j'ai rien oublié d'important. Bah, à très bientôt pour la suite.